La troisième technique, c'est la technique du paratonnerre. Alors c'est quoi la technique du paratonnerre? Ça consiste... On commence par décrire assez exactement une situation avec laquelle les électeurs se sentent d'accord. Tout le monde ne peut être que d'accord. Ensuite, on présente des solutions qui sont délibérément fausses et inapplicables, puisqu'elles gardent le silence sur les véritables raisons de la situation qui a été décrite. Et enfin, tout ça permet de protéger les vrais responsables. On dévie la colère des gens vers rien, vers des lampistes ou vers rien, et on protège ceux qui sont les vrais auteurs qui, du coup, en échange, vous font élire en vous ouvrant grand les médias. On ne me cherche pas les véritables responsabilités. De Gaulle avait cette expression que je vous conseille d'avoir à l'esprit. Il disait « il faut aller au fond des choses ». Actuellement, nous avons des mouvements qui ne vont pas au fond des choses. Alors on va prendre un exemple avec le Parti socialiste, c'était ça. Le Parti socialiste, peut-être du moins les jeunes socialistes, qui s'appelait Génération de la crise, dont le slogan était « Rise up ». Slogan européen s'il en est. Et le slogan, c'était « Pour une Europe de l'emploi démocratique et écologiste ». Il s'agissait d'appeler des jeunes à faire le tour en courant de certaines places de grandes villes. Vous avez du chômage, etc. On va vous faire courir en rond, autour d'une place, en disant « Rise up ». Ça marche. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que ça marche. Alors voilà le verso du tract. Rise up. Vous allez voir comment ça marche. Les jeunes Européens subissent de plein fouet la crise économique. C'est vrai. Le constat est exact. Nous sommes en première ligne face au chômage, à la précarité de l'emploi, à la privatisation rampante de nos systèmes de soins et de protection sociale. C'est exact. C'est une parfaite description de la situation. Nous sommes les premiers à supporter la cherté des loyers et donc la perte d'autonomie, notre génération étant ainsi forcée à vivre indéfiniment chez ses parents. C'est vrai. Cette situation est la conséquence directe des politiques d'austérité et du démantèlement de l'État-providence. C'est vrai. Et là, d'un seul coup, ça ne devient plus vrai. Imposé par les conservateurs et les libéraux en Europe. C'est faux. C'est imposé par les traités européens. La démocratie et la volonté du peuple européen, c'est faux. Il n'y a pas de peuple européen. La démocratie et la volonté du peuple européen doivent avoir plus de force que les décisions des marchés, des agences de notation et de la finance. C'est faux. Le Luxembourg tire l'essentiel de son niveau de vie des marchés financiers. Le Luxembourg est un des 28 États membres, peut bloquer toute évolution de traité qui ne lui plairait pas. Il n'y a pas que le Luxembourg. La City londonienne, c'est 25% du PIB de l'Angleterre. Jamais l'Angleterre n'acceptera une modification des traités européens qui contraindrait un tant soit peu le monde de la finance. On peut dire la même chose à peu près ou avec des nuances des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Finlande et de l'Allemagne. Le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne veulent pas voir en face le fait que nous avons des pays dont les intérêts nationaux les plus fondamentaux sont contradictoires. Et que tout le jeu de l'Europe, c'est justement d'avoir mis 28 pays aux intérêts fondamentaux totalement contradictoires en leur disant « démerdez zizi », justement, ça ne marche pas. Vous pensez bien que le Luxembourg ou le Royaume-Uni, qui tirent une partie absolument fondamentale de leur richesse, justement de l'existence de la City londonienne, des marchés financiers, etc., vous n'allez pas leur demander de se suicider, ça c'est pas possible. Eh bien ça, il n'en est pas question, hein, là-dedans. Hein. Alors, une fois que ces prémices ont été posées, vous voyez qu'il n'est absolument pas question des articles des traités européens. Comme si c'est-à-dire que le traité européen, c'est le règlement de copropriété. Si vous avez un appartement dans un immeuble, vous savez qu'il y a un règlement de copropriété. Si d'un seul coup vous décidez de peindre la cage d'escalier en bleu, si les autres ne sont pas d'accord, vous allez avoir des procès, vous allez le perdre. Vous êtes obligé de respecter le règlement de copropriété dans lequel vous êtes. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est exactement quelqu'un qui dirait on va repeindre, on est tous copains parce qu'il y a 3 personnes qui s'entendent dans un immeuble où il y a 28 appartements. Il y en a où 3 où ils sont combien? Ils étaient 6 ou 7. Et ils ne représentent d'ailleurs pas les gouvernements, c'était simplement des partis jeunes, des partis socialistes.
Et on va d'un seul coup repeindre la cage d'escalier en rouge framboise. Mais ça ne marchera pas, parce que les autres ne seront pas d'accord. Et en plus, à la différence des règlements de copropriété, en plus de ça, dans les traités européens, il faut l'unanimité, article 48 du TUE, pour modifier les traités. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose, pour une Europe de l'emploi démocratique et écologiste, taxer les riches pour augmenter les recettes publiques des États. Oui, ça va très bien, sauf que justement, c'est exactement le contraire que demande la Commission européenne. Paraît-il qu'il faut au contraire diminuer justement les taux d'imposition. Garantir les dépenses en matière de protection sociale et d'éducation, mettre fin au dumping fiscal par un impôt européen minimum sur les sociétés, ainsi qu'un niveau élevé d'imposition sur l'héritage. Oui, mais pas de pot. Tous les pays de l'Est ne veulent pas d'harmonisation fiscale parce qu'en général, c'est à leur bénéfice. Quant au Luxembourg, je rappelle que actuellement le président de la Commission, M. Jean-Claude Juncker, auparavant Premier ministre du Luxembourg, a été, vous l'avez vu, il y a eu un scandale qui est sorti, c'est au contraire lui qui a organisé, s'agissant du Luxembourg, l'évasion fiscale pour 340 sociétés multinationales qui venaient, par exemple comme McDo et autres, qui venaient dégager du profit au Luxembourg, c'est pas taxé, dégager des pertes en France par des jeux d'écriture comptable. Le grand organisateur de ça est maintenant président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker. Bien. Lutter contre les paradis fiscaux au niveau européen, mais c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. On va donc demander au Luxembourg de se suicider, à l'île de Man, au Royaume-Uni, de se suicider. Désarmer la bombe du chômage des jeunes. Alors ça fait partie de la langue de bois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Hein. Vous voyez bien ce que ça... Vous comprenez à quel point il faut être vigilant en politique. C'est que nous, lorsqu'on dit « nous voulons supprimer, sortir de l'Union européenne par l'article 50 pour justement dénoncer l'article 63 », qui autorise la libre circulation des mouvements de capitaux, ça, c'est quelque chose qui est absolument univoque, qui ne peut rien dire d'autre que ce que ça veut dire. Tandis que quand on dit on va désarmer la bombe du chômage, alors il y en a un, il va dire à gauche on va désarmer la bombe du chômage, à droite on va dire on va lutter contre cette plaie qu'est le chômage des jeunes, à l'extrême droite on va dire il faut, comment dirais-je, inverser la courbe du chômage des jeunes, à l'extrême gauche c'est une honte le chômage des jeunes. Les Français disent « pour qui je peux voter là-dedans ?» Mais oui, parce que ça, c'est simplement un slogan qui est dépourvu de choses concrètes. Alors, désarmer la bombe du chômage des jeunes en mettant en place une garantie européenne jeune pour toutes les personnes de moins de 24 ans, interdire les emplois précaires, bannir la pratique des stages non payés ou sous-payés. Oui, sauf que ça, c'est exactement ce que réclame la Commission européenne depuis des années. Ce sont les articles 121 du TFU, c'est les grandes orientations de politique économique, les GOPE. Donc qui, je le montre dans d'autres conférences, on demande au contraire à tous les États, en particulier à la France, c'est les fameuses réformes indispensables, c'est qu'il faut justement lutter contre développer ce qu'ils n'appellent pas les emplois précaires. Dans la langue de bois européiste, on dit il faut assouplir les politiques de l'emploi. Assouplir. C'est ça que ça veut dire. Assouplir les politiques de l'emploi, ça veut dire développer les emplois précaires. C'est ça. Il faut qu'il y ait un schéma d'emploi plus flexible. Ça veut dire qu'on peut vous foutre à la porte du jour au lendemain. Tout ça, ce sont tous les euphémismes européistes qui sont utilisés sous le couvert général des réformes indispensables. Créer de nombreux emplois et de qualité par la réduction du temps de travail. Bon. Comme vous le savez, ce n'est pas le problème. Le problème actuellement, c'est que les entreprises, elles se délocalisent dans des pays où le coût du travail est à peu près 5% du coût du travail en France ou en Allemagne. Alors, créer de nombreux emplois par réduction du temps de travail, ce n'est pas du tout d'actualité. Protéger les travailleurs européens par un salaire minimum, justement, c'est ce que veulent pas du tout les pays de l'Est. Puisque pourquoi Peugeot délocalise la fabrication de la C3 en Slovaquie ? C'est justement parce que ça coûte beaucoup moins cher que ce soit en Slovaquie. C'est tout. Donc il est évident que si les Slovaques, les gouvernements montaient les... Ça, c'est ce que dit la gauche, le monsieur Mélenchon. Nous sommes pour l'harmonisation fiscale vers le haut. Ben oui, très bien. Sauf que ceux qui ont des trucs plus bas ne veulent pas, justement. Ils ne veulent pas parce que c'est justement grâce à ce différentiel en leur faveur qu'ils reçoivent tous les emplois venus de l'Ouest. Ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Assurer l'indépendance des États par rapport à la finance, CF, monsieur Hollande, en permettant à la Banque centrale européenne de leur prêter directement. Bon, bah ça, c'est très gentil, mais ça, il faut demander à Mme Merkel et à toute l'oligarchie
de dire il faut que la BCE fasse ça. Il ne faut pas demander seulement à Mme Merkel, il faut également demander au Premier ministre finlandais, aux Luxembourgeois et aux Pays-Bas. Vous savez que ce sont ces 4 pays qui sont actuellement les 4 pays très très largement créditeurs dans le cadre du système Target 2, c'est-à-dire les pays refuges pour tous les pays du Sud, justement parce que pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro. Introduire une taxe sur les transactions financières de 0,1%, très bien, sauf que ça ne marchera pas puisqu'il n'en est pas question pour certains autres pays. En d'autres termes, eh bien vous avez là exactement ce que j'appelle le stratagème, la technique du paratonnerre. C'est-à-dire que parce que le début est un réquisitoire qui est juste, pour l'essentiel. Là où ça commence à dérailler, c'est quand ils font reporter ça sur la volonté des conservateurs en Europe. C'est pas vrai. C'est sur les traités européens. Et d'ailleurs, au passage, ça veut dire qu'il faudrait donc qu'il y ait une unanimité. Il ne parle pas des problèmes d'unanimité. Il faudrait qu'il y ait une unanimité qui soit de gauche. On va voir tout à l'heure la probabilité d'avoir une unanimité de gauche. Et ensuite, s'adresse toute une liste de propositions qui, pour le grand public, quand il les lit, se dit « ma foi, c'est pas mal », sauf que personne jamais ne leur dit que c'est absolument inapplicable, puisque c'est contraire au traité et où il y aura au moins 2, 3, 4, 5 États de l'Union européenne qui y mettront leur veto alors qu'il faut l'unanimité. Donc ça n'aura jamais lieu. C'est d'ailleurs, ça n'a pas lieu. Bon, vous voyez, ça a été fait, c'était il y a 5 ans. On s'en fout, ça n'a eu aucun. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas tout à fait rien passé, c'est que l'on a désarmé la colère des jeunes. On l'a orienté vers... C'est un paratonnerre. On l'oriente vers quelque chose, vers la terre, c'est une impasse, ça ne débouche sur rien. Et ainsi a été désamorcée, en douceur, toute la colère des jeunes qui ne voient plus de possibilité autre que de boire, se droguer, émigrer, ou bien accepter d'avoir un petit boulot 10 heures par semaine chez McDo. Voilà. Ainsi se passe la vie politique en Europe.